Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode des lanceurs. Aujourd'hui nous allons voir des lanceurs développés sur la même période que l'épisode précédent. J'ai nommé les agrégates. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à la partager, à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. De tout temps, l'homme a voulu franchir les limites. Traversant les montagnes, défiant les déserts, franchissant mers et océans, puis s'envolant dans les cieux. La nouvelle limite, l'espace. Découvrons ensemble les outils qui nous ont permis de dépasser cette frontière. En 1942, alors que Wernher von Braun fabrique et développe les bombes volantes à réaction V1, cliquez ici si vous les avez loupées. Voilà. Donc je disais, en 1942, alors que Braun... Non, pas celui-là. Lui. Donc, Braun développe et fabrique les bombes à réaction V1. Un autre projet va sortir de Londres. Le projet Agrégat. La série des agrégates était un ensemble de missiles balistiques dont le développement commença en 1933. L'A1 a été le premier concept de fusée de la série Agrégat, dans un programme de recherche des forces armées allemandes. Il est le grand-père de la plupart des fusées modernes. La fusée mesurait 1,4 m de long et 30,5 cm de diamètre et avait un poids au décollage de 150 kg. Le moteur, conçu par Arthur Rudolph, utilisait un système de propulseur de fusée alimenté par la pression qui brûlait de l'alcool et de l'oxygène liquide, produisant 2,9 kg de poussée pendant une durée de 16 secondes. La fusée était stabilisée par un gyromètre dans le nez. Mais arrêtons-nous quelques instants sur ça. Le gyromètre, c'est quoi ? Un gyromètre est un instrument qui mesure une vitesse angulaire. Il est principalement utilisé dans tous les véhicules comme les avions, les bateaux, les sous-marins, pour mesurer donc la vitesse angulaire. Une centrale à inertie qui élabore des informations de cap, d'altitude et de position utilise 3 gyromètres et 3 accéléromètres. Les gyromètres mécaniques sont des gyroscopes en rotation. Il se crée une inertie qui s'oppose à tout mouvement sur l'axe de rotation. L'effet gyroscopique, c'est comme une toupie. Au lieu de tomber, la toupie reste en équilibre tant qu'elle est en rotation. En principe, elle peut rester sur le même axe, même si son support est incliné. Ainsi, l'angle entre la toupie et le support permet de mesurer la rotation de son support. Cet effet est dû à la conservation du moment angulaire qui permet de construire des instruments de mesure. Pour plus d'informations sur les gyroscopes, je vous invite à regarder cette vidéo du Dr Nozman. Maintenant, revenons à l'agrégat 1. Bien que le moteur ait été testé avec succès, la première tentative de vol a éclaté sur la rampe de lancement le 21 décembre 1933. Et comme la conception était considérée instable, aucune tentative n'a été faite et les efforts ont été déplacés vers la conception de l'A2. L'A2 fut conçue en 1934 par von Braun dans le cadre du programme de Kummersdorf, dirigé par Walter Domberger. Avec une longueur de 1,6 m et une poussée de 3 kN, encore, de l'alcool, encore, et de l'oxygène liquide, il était dans les grandes lignes semblables à l'A1. Exception faite du fait qu'il avait les gyroscopes de stabilisation au centre de la fusée entre les réservoirs, ce qui devait théoriquement le rendre plus stable. La fusée pesait 72 kg à vide avec un poids au décollage de 107 kg. Les premiers essais en vol ont été effectués en septembre 1934 à Kummersdorf. 2 A2 ont été construits pour un test complet. Le 19 décembre et le 20 décembre 1934, ils ont été lancés devant les huiles de l'armée sur l'île de Dorkun dans la mer du Nord et ont atteint les altitudes respectives de 2,2 km et de 3,5 km. Le développement de l'A3 peut être retracé au moins jusqu'en février 1935, lorsque le commandant Ernst Reiter von Orstig envoya au général Karl Becker un budget de près d'1,5 million de marks pour la construction de nouveaux bancs d'essai à Kummersdorf. Les plans de l'A3 prévoyaient l'utilisation d'une fusée dotée d'un système de guidage inertiel et d'un moteur de poussée de 1500 kg. Quoi ? Ah oui, le guidage inertiel. La navigation inertielle, c'est une technique utilisant des capteurs d'accélération et de rotation afin de déterminer le mouvement d'un véhicule. Elle a l'avantage d'être totalement autonome.
Dans l'aéronautique et l'aérospatiale, les systèmes embarqués de trajectoire comportent plusieurs fonctions. Le guidage, qui consiste à maîtriser l'évolution de la trajectoire de l'engin, le but étant donné de suivre une trajectoire spécifique en prenant en compte toutes les contraintes du vol et fournit les ordres d'accélération, d'inclinaison et d'angle d'altitude. La seconde fonction est d'assurer la navigation en fournissant une estimation de la position, la vitesse et l'altitude de l'engin tout le long du vol. Le gyromètre, par exemple, est l'un des nombreux composants de la centrale inertielle dont la fonction est d'assurer le guidage inertiel. Donc où en étions-nous? Ah oui, en mars 1936, le général d'armée Werner von Frisch fut témoin d'un tir statique d'un moteur de A3 à Kummersdorf et fut suffisamment impressionné pour apporter son soutien au programme de fusée. Comme l'A1 et l'A2, l'A3 a également employé un système de propulsion alimenté par pression et le même mélange de liquide d'oxygène et de 75% d'alcool. Il générait ses 14,7 kN de poussée pendant 45 secondes. Le système utilisait 3 gyroscopes pour dévier les pales de la tuyère en alliage de tungstène. Ce fut la première des fusées agrégates à être lancée depuis la région de Peenemünde. Vous vous rappelez? C'est là où les V1 ont été développés. Le premier A3 a été lancé le 4 décembre 1937 mais a souffert de problèmes avec le déploiement prématuré du parachute et la panne du moteur. Et s'est écrasé près du point de décollage. Le deuxième lancement, lancé le 6 décembre 1937, a connu des problèmes similaires. Le parachute a donc été désactivé dans les 3e et 4e fusées lancées respectivement le 8 et 7 décembre de la même année. Mais ceux-ci aussi ont connu des problèmes, des pannes moteurs, bien que la non-ouverture des parachutes leur ait permis de s'écarter plus loin du site de lancement. Des rumeurs courent sur un A3 qui aurait atteint une distance maximum de 12 km avec une altitude maximale de 18 km. Mais je ne vais pas en parler parce que c'est pas sûr. Avec un échec par lancement, Von Braun et Dornberger se sont arrachés les cheveux en cherchant la cause du dysfonctionnement. Au début, on pensait à une charge électrostatique qui déclenchait prématurément le parachute, mais en fin de compte, les défaillances ont été attribuées à la conception inadéquate du système de guidage inertiel expérimental de la fusée, ainsi qu'à des instabilités mineures dans la conception du corps et des ailettes. Après cette série de lancements infructueux, le travail sur la 4 a continué. Et c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. Je vous remercie donc à tous de l'avoir regardée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine où on parlera de la 4, de la 5 et donc du V2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un like et à la partager.